Oui, bonjour, c'est Philippe Giraud. Aujourd'hui, un nouveau sujet pour traiter les requêtes préparées avec PDO, donc les requêtes SQL préparées. Donc, encore un exemple de code ici basé un peu sur le même schéma que celui que nous avons vu dans une vidéo précédente. L'accès PDO en 3 étapes avec l'étape de connexion, l'instanciation de l'objet, l'initialisation des paramètres pour les exceptions, le jeu de caractères, et puis les 3 paramètres de base DNS, nom d'utilisateur et mot de passe. Ensuite, un peu plus bas, c'est là que ça change. Au lieu de faire un query directement, on va préparer la requête. Ça veut dire quoi préparer la requête? Ça veut dire l'écrire, la confier au compilateur, au serveur, qui va donc la pré-traiter, la décortiquer, prévoir le plan d'action en mémoire et être prêt pour le moment où on va souhaiter réellement l'exécuter. Donc un travail de pré-traitement qui sera surtout utile si on doit exécuter plusieurs fois cette requête par la suite. Ne pas avoir à tout refaire au moment de l'interprétation et moins d'échanges sur le serveur. Donc ici ça va passer par, alors je vous rappelle, on récupère la connexion de l'objet ici, dans une variable de la connexion, l'instanciation de l'objet PDO. Avec cette connexion, on peut préparer la requête, donc c'est l'équivalent d'un query, mais sans exécuter la requête, simplement la préparer. Récupérer tout ça dans une variable qu'on appelle ici de la requête 1. Et donc, plus tard dans la page, alors ici ça vient très vite, ce n'est qu'un exemple, sur cette requête 1, on demande l'exécution de la requête. Donc vous voyez que c'est la même chose que le query, simplement ça se passe en 2 temps. D'abord on prépare, puis on exécute, alors que le query fait tout ça en même temps. Ensuite on traite les réponses, ça ne change pas. Ici on fait un select étoile from une table, donc on récupère un ensemble de résultats. Donc on fait une boucle while classique pour traiter l'ensemble des réponses. On affiche ici une colonne. Ça, c'est le premier exemple le plus simple pour comprendre ce principe en 2 temps. Ensuite, quand est-ce que ça va servir? Ça va servir surtout, on disait, quand on va avoir besoin d'appeler, d'exécuter plusieurs fois la même requête. Et du coup, elle sera pré-traitée une seule fois et donc exécutée n fois. Alors, dans les exemples qui suivent, c'est ce qu'on fait. Ici, on prépare la même requête, select étoile from la table, mais on rajoute une clause where. Et généralement, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a une clause where? On fait une clause de recherche par rapport à une valeur que l'on passe, un identifiant ou autre chose, mais une valeur que l'on va passer en paramètre. Alors, traditionnellement, en PHP, on fait, quand on crée la requête, la chaîne de caractères de la requête SQL, on concatène à un moment donné une variable que l'on a initialisée avec un contenu. Ici, comme on veut confier cette chaîne de caractères de requête au pré-traitement, à l'interpréteur, il faut rendre ça plus générique. C'est-à-dire, c'est pas la valeur d'une variable qu'on veut passer, c'est carrément une variable, quelque chose de variable. Et ici, on va avoir la notion de marqueur. La notion de marqueur, vous la voyez ici, par un marqueur que l'on appelle nominatif, dans le sens où on va lui donner un nom. Ici, vous voyez, qui s'appelle .id. C'est le nom de mon marqueur. Et ça me permet de générer ma clause where, minitp id égale le marqueur id. Donc ici, je ne passe pas de valeur, je passe un repère. Et avec ça, en faisant un prepare, le pré-traitement peut commencer à prévoir son plan d'action sur la base de données avec cette requête-là. Alors, ça c'est très bien, mais ça veut dire qu'avant de faire l'exécution, ou pour faire l'exécution plutôt, il va bien falloir lui remplacer ce marqueur par une valeur de quelque chose. Et c'est ce qu'on va faire ici sur la ligne d'execute, où vous voyez que tout à l'heure on faisait un execute vide, enfin avec des paramètres vides, ici. Dans ce cas-là, on va lui passer des choses dans les paramètres, dans les parenthèses. Et ici on lui passe quoi? On lui passe un tableau. Alors pourquoi un tableau? Parce que ici dans mon exemple, j'ai qu'un seul marqueur pour la recherche sur l'identifiant, mais dans la réalité, on pourrait passer plusieurs marqueurs pour faire des recherches avec différents critères, combinés par des ou, des et, des opérateurs logiques traditionnellement. Ici, je lui passe quoi? Je lui passe un tableau qui va contenir une case, donc un tableau associatif. Je donne un nom à la case, c'est le nom de mon marqueur bien évidemment, auquel j'affecte la valeur 5.
C'est une valeur en dur qui correspond à ma base de données, évidemment, pour trouver un identifiant 5. Ensuite, je fais un fetch sur cette requête 2. Je lui précise directement au moment du fetch que je veux faire un fetch object. Et donc je récupère dans $ligne la ligne que je cherche. Pourquoi une seule ligne? Parce que je fais une recherche ici sur une clause de recherche qui traite l'identifiant de la table, la clé primaire, et par définition, je ne peux trouver qu'une seule ligne, ou 0 si vraiment j'ai mis une valeur qui n'existait pas. Donc je ne fais pas de boucle, je fais directement un fetch. Et ça me permet de récupérer donc cette variable ligne qui me permet d'afficher après l'information que je veux sur ce que j'ai trouvé. Alors, ça c'est le premier appel, la première exécution de la requête. Tout l'intérêt de ce mécanisme de requête préparée, c'est de l'appeler plusieurs fois. C'est ce que je fais ici une deuxième fois. Et là, je ne vais pas avoir à redéfinir la requête, à repréparer la requête, puisqu'elle est déjà prête dans la mémoire du serveur. Elle est déjà en place. Je n'ai plus qu'à la redéclencher une deuxième fois en lui passant une autre valeur. Ici, vous voyez, ID avec la valeur 19. Donc je redéclenche la même requête, mais je lui passe une autre valeur dans ce marqueur. Je fais un fetch, et puis j'affiche le résultat de cette nouvelle ligne. Voilà un exemple ici de requête préparée avec deux appels successifs, un seul traitement en mémoire pour préparer la requête, et deux exécutions très rapides en temps d'exécution et en consommation très économique en consommation de ressources. Voilà tout ce qui justifie la création des requêtes préparées. Une autre syntaxe qui fait exactement la même chose avec le marqueur point d'interrogation qui permet de passer des valeurs sans préciser de nom de marqueur. J'avoue que personnellement j'en vois pas trop l'intérêt. Remarquez juste ce qui change. Ici, au lieu d'utiliser deux points ID, on met un point d'interrogation. Et au moment où on appelle, où on exécute la requête, on lui passe toujours un tableau, mais on lui passe directement des valeurs sans leur donner de nom. Donc on n'est plus sur un tableau associatif, on est sur un tableau scalaire avec ici dans la première case la valeur 2. Et puis je mettrai des virgules si j'avais plusieurs valeurs à lui transmettre, et donc plusieurs cases dans le tableau, dans l'ordre où je veux les utiliser dans la requête, dans l'ordre où elles apparaissent dans la requête. Le traitement ici du fetch reste le même. Un deuxième appel, même requête, mais avec la valeur 8, pour montrer l'intérêt de la réexécution de la même requête. Voilà, derrière vous verrez la fermeture du curseur pour que tout sorte proprement de cet exemple-là. Voilà, il ne faut pas oublier que les requêtes préparées, l'intérêt aussi, c'est de renforcer la sécurité en évitant encore plus les injections SQL. Pourquoi? Parce que vous voyez que dans la syntaxe de la requête est formatée avec les marqueurs, et que du coup dans ces marqueurs il est impossible, en tout cas très, très difficile de passer des morceaux de requête. Ces marqueurs passent par des variables, ces variables pourraient être facilement contrôlées, protégées par des anti-slash et tout ce qu'il faut selon le système que l'on utilise. Donc c'est aussi le deuxième aspect intéressant des requêtes préparées, renforcer la sécurité, limiter les risques d'injection SQL. Voilà pour cet exemple, j'espère que ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.